Soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. Merci. Bonjour, aujourd'hui on va parler des Atrébates, donc originaires de la région d'Arras, mais qui sont installés aussi dans le sud de l'Angleterre, donc dans les régions du Sussex, du Berkshire et du Hampshire. Donc les Atrébates, on en entend parler par Jules César, et il fait mention de 15 000 guerriers Atrébates mis à disposition de la coalition belge. Donc quand il y a eu la coalition d'Ambiorix qui s'était révoltée en 58 contre César. Donc à partir de l'an 57, les Atrébates participent à la bataille de Saint-Thomas dans l'Aisne et la bataille de l'Aisne. Donc toujours en 57, ils participent à la bataille de Salis-sur-Selle, où les Atrébates se sont alliés aux Nerviens et aux Viromandiens, et ils affrontent la 9e et 10e légion sur leur aile gauche, et ils perdent la bataille. Donc suite à cette défaite, les Atrébates s'allient aux Romains, et Commios donc sera nommé roi en l'an 55 avant Jésus-Christ par Jules César lui-même, et sera envoyé en Britannie du Sud pour essayer de soumettre les tribus de Grande-Bretagne. Donc César va désigner Commios comme roi des Morins, donc une tribu qui était située un petit peu plus au nord. Et en 52, Commios décide de retourner sa veste contre les Romains en s'alliant à Vercingétorix. Et cette action lui a valu une tentative d'assassinat par Titus Labienus, donc un fidèle lieutenant de Jules César. Et suite aux nombreuses défaites des Atrébates en Gaule, Commios a pris la fuite en Britannie, et il fonde un nouveau royaume vers l'an 40 avant Jésus-Christ. Donc on lui connaît 3 fils, donc qui lui ont succédé. Donc Tincomarus. Donc il aurait régné en même temps que Commios dans ses dernières années. Epilius, donc pour la partie sud de son royaume, et Verica aux alentours de l'an 10 avant Jésus-Christ. Donc Tincomarus vivait dans le sud de la Grande-Bretagne, un petit peu avant l'invasion romaine, enfin la première invasion romaine. Donc il était le fils héritier de Commios, et il a succédé à son père aux alentours de l'an 25 à l'an 20 avant Jésus-Christ. Et on pense qu'il a gouverné en même temps que son père au vu des trouvailles numismatiques qui ont été faites dans le sud de l'Angleterre, et où il y avait les monnaies de Commios et Tincomarus sur les mêmes dépôts. Donc Tincomarus a été chassé par ses propres sujets aux alentours de l'an 8. Donc on n'a jamais trop su pourquoi, il n'y a pas de source qui nomme les raisons de la révolte. Et on sait qu'il a fui à Rome, et il a demandé à être un réfugié politique romain. Et il fut remplacé par son frère Epilus, que l'empereur Auguste reconnaît comme roi. Et c'est attesté par les monnaies où on voit la mention Rex sur les monnaies d'Epilus. Donc ce qui veut dire que les Romains ont accepté que ce soit un roi gouvernant.
Pour en revenir à Epilus, donc ça voulait dire petit cheval en celte, donc qui était bien le frère de Nicomarus et son successeur. Donc lui, il était client de Rome et il devient un roi en l'an 7 après Jésus-Christ. Et donc comme je disais, ces monnaies ont été frappées avec la mention Rex, donc ce qui atteste que les Romains l'ont accepté en tant que roi, gouvernant de sa propre tribu. On va terminer par Verica, donc qui a été roi des Atrébates à partir de l'an 15 après Jésus-Christ. Donc lui, c'est le plus jeune des fils de Comios et il n'a pas régné longtemps suite à l'expansion de la tribu des Catuvelloni. Il va s'exiler, donc il va quitter l'île de Bretagne et s'exiler à Rome, et ça va faciliter la conquête de la Britannie par Claude en 43 avant Jésus-Christ. Donc malheureusement, Verica, on n'a pas beaucoup de sources qui parlent de lui. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, il y a eu de nombreuses monnaies à son effigie qui ont été retrouvées. Eh bien, merci de votre attention. Il va être temps de se quitter. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos sur les monnaies gauloises, notamment la prochaine sur les monnaies gauloises découvertes sur l'oppidum de Bar-sur-Aube. Soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. Merci.